Non, nous sommes partis d'un constat qui était très simple. Pour ceux qui ont l'habitude de faire des plans financiers ou de planification financière, c'est très important. Lorsqu'on faisait des plans financiers avec nombre d'entre nous de la communauté, on se rendait compte tout de suite que quand on abordait des problématiques liées à la retraite, les gens n'étaient pas dedans. Très souvent, ils nous demandaient c'était quoi leur droit acquis de cotisation à la Régie des rentes du Québec, et lorsqu'ils le convertissaient en francs CFA, ils se disaient bon, tant qu'à faire avec ça, au Cameroun, je serais à l'aise, tant mieux, merci, bonjour. Alors, à force d'écouter des histoires d'horreur de personnes qui essayent effectivement de construire, d'investir notre cher Cameroun, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer de trouver une solution pour répondre à cette problématique? Alors, j'ai saisi la balle au bon. J'ai eu la chance d'avoir des interlocuteurs, je dirais pas ça pour... j'ai eu la chance d'avoir des interlocuteurs qui m'ont écouté. Et des choses s'inscrivaient aussi dans la dynamique, évidemment, du leadership qui est prôné maintenant au Crédit Foncier. Donc, on a décidé, évidemment, de cheminer ensemble pour aboutir à un accord. L'accord consiste en quoi? À pouvoir offrir, effectivement, le directeur général de Foral présent revient là-dessus, mais c'est pouvoir résoudre cette problématique en permettant à tous et chacun de pouvoir obtenir des prêts, de pouvoir construire, de pouvoir viabiliser. Mais moi, la vision des choses est beaucoup plus grande que cela. On a l'ambition, évidemment, de mettre sur une même plateforme tout ce qui se fait comme offre immobilière avec tout ce qu'il y a de plus crédible et de sérieux au Cameroun, de les mettre ensemble sur une même plateforme pour permettre à tous et chacun de pouvoir mener ces projets immobiliers au Cameroun en toute sérénité et en toute quiétude. Alors, nombre d'entre vous font déjà affaire avec le cabinet, parce que je ne suis pas allé chercher très loin, on a été très sélectif aujourd'hui. Nombre d'entre vous me connaissent déjà, il y a certains qui ont déjà des dossiers en attente. J'ai été surpris par l'engouement, du moment où effectivement les choses se sont matérialisées, qu'il fallait évidemment qu'on puisse avoir cette rencontre. Étant donné que j'avais la mission qui était sur place, je me suis dit, la meilleure des choses à faire, c'est qu'ils puissent évidemment, avoir cet échange-là. Et je vais laisser le DG évidemment poursuivre les échanges. Et si vous avez des questions, ils sont là aujourd'hui, les sollicitations étaient nombreuses. Peut-être vais-je commencer par présenter la délégation que je conduis, parce que leurs noms ont été donnés sans que vous ne puissiez coller un visage à chaque nom. Donc, M. Épée, qui est tout à ma gauche, Épée Jean-Claude, est le conseil technique du Crédit Foncier. M. Abbé Jean-Claude a une lettre presque le même nom, est directeur des études de la coopération. Je m'appelle moi-même ici Jean-Paul, comme l'a précisé M. Fouet. Je vais commencer par exprimer les regrets de M. le ministre Jules Dolin-Longo, qui est le plan du conseil d'administration de Crédit Foncier du Cameroun. Il aurait dû être avec nous, pour des raisons que je m'empresse de préciser. Il est certes le président du conseil d'administration de Crédit Foncier, mais il n'en est pas moins membre du gouvernement. Et sa présence avait une connotation politique claire, montrer l'importance attachée à cette question de l'encadrement de la toile. Hélas, il n'a pas pu être avec nous, pour des raisons d'agenda. Nous sommes la veille du 20 mai et les déplacements des ministres sont très codifiés. Donc, il n'a pas pu être là. Qu'à cela ne tienne, je vous transmets son message de salutation. Ceci étant dit, je voudrais également situer notre rencontre au-delà de cette orientation politique sur un aspect plus opérationnel. Je ne reviens pas sur la mission de Crédit Foncier ou le loisir. Je suis l'exposé tout à l'heure. Mais je voudrais simplement indiquer que le Crédit Foncier est une des institutions parmi de nombreuses autres, autant publiques que privées, qui a pour vocation à apporter son concours à la relation des projets immobiliers au Cameroun.
mais je ne vais pas les citer toutes ces organisations. Le Crédit foncier en particulier est chargé de des ressources à destination de ceux qui en ont besoin. Dans le contexte actuel qui est le nôtre, je suppose que l'actualité nationale est suivie par tous. Nous connaissons un taux d'urbanisation très élevé. Nous connaissons une croissance urbaine importante. Et les questions de logement liées à l'urbanisation se posent avec beaucoup d'acuité. Le gouvernement en a pris conscience et en a fait une priorité dans son programme politique. Et de ce fait, l'attention particulière est portée à cette question. Et conséquemment, les projets de moyens importants sont déployés, une réflexion approfondie est engagée pour voir comment faire face à ce défi qui va nous amener dans les prochaines décennies à habiter dans nos villes près de 100% de la population. Donc c'est quand même une préoccupation forte, associée au fait que la gestion pas toujours parfaite de la gestion urbaine n'a pas permis jusque-là de trouver des réponses adéquates. Et donc c'est un double challenge. D'abord faire face à la demande française croissante, mais aussi essayer de rattraper ce qui n'a pas été bien fait. Et il y a des choses qui n'ont pas été bien faites. Donc dans ce contexte, le Crédit foncier s'est senti obligé de revoir, de centrer ses ambitions, de les revoir à la hausse, pour être plus précis, et engager une réflexion, une démarche, appuyant cela par le gouvernement. L'idée étant de jouer un rôle plus important en termes de mobilisation des ressources, en termes de mobilisation des partenaires autour de la cause du logement. Parce que le logement est à la fois un problème économique, un problème social, un problème politique. L'accès au logement. Donc, dans cette dynamique, dans cette mouvance, toutes les composantes nationales, naturellement, sont concernées. Et la diaspora ne fait pas exception à cette immigration. Voilà comment nous en sommes arrivés à nous préoccuper de ce qui nous paraît être une frange importante du point de vue commercial, d'une frange importante de notre clientèle, qui est doublement handicapée. Handicapé du fait de la distance, parce qu'il n'est pas facile de réaliser des projets quand on n'est pas au pays. Ensuite, le défi de l'information. Parfois, on ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas à qui s'adresser. Donc, prenant en compte tout cela, nous avons intégré dans notre stratégie de développement une dimension lié au segment correspondant à l'export.